Aujourd'hui, je m'attaque à un dossier assez chargé. Ça fait longtemps que j'ai envie de parler de ce sujet, des liens sacrés, des flammes jumelles, des âmes sœurs. Je suis parfois amenée à m'exprimer là-dessus lors des guidances, des tirages de cartes notamment. Et sur Instagram, tu as pu remarquer que je fais des tirages une fois par mois avec des illustrations que je concocte moi-même. Mais j'avais envie, depuis un bout de temps, de commencer à partager mes ressentis, mon expérience, ce que je comprends de ce sujet-là, comment je le vis. Et voilà, et parmi toutes les casquettes que je peux porter, autant en tant que danseuse et chorégraphe que coach holistique, cartomancienne, etc. Et tous les sujets que je commence à aborder sur la chaîne, les arborescences de Pan et sur Instagram et tous les réseaux sociaux, eh bien il y a cette casquette de la flamme jumelle. Alors j'ai pas rangé mes idées, là je suis tout simplement mon élan, donc ça va venir petit à petit je pense. Mais voilà, je voulais vous présenter ça un petit peu sous forme de journal, pour ouvrir aussi des échanges avec vous tous, si vous vous sentez concerné par ce sujet, sur lequel on peut trouver énormément de ressources, de sources, de témoignages. Voilà. La première chose que j'aimerais dire et que j'ai comprise aussi au fur et à mesure de mon parcours, c'est que quoi que qui que ce soit dise sur le sujet des flammes jumelles et des âmes sœurs, alors je vais parler surtout des flammes jumelles, mais les âmes sœurs peuvent se sentir concernées aussi par certains points. La première chose, c'est que personne n'a la vérité. On parle souvent de polarité, yin et yang, de chaser et de runner, avec des mécaniques, des mécanismes, des schémas que la plupart de tous les duos, que la plupart des duos suivent en commun. Et bien malgré ça, à chaque fois, c'est à mon sens un point de lecture sur tout un prisme dont on ne comprendra jamais tout le mystère, je crois. Et d'ailleurs, on n'est jamais certain, je ne suis pas certaine d'être véritablement sur un parcours flamme jumelle, et finalement, pour moi, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de piocher, de regarder ce prisme, ce diamant, d'un côté et puis de l'autre, et de jamais figer les choses, parce que tout est en transformation. C'est finalement le cheminement que nous propose ce genre de parcours, c'est la transformation intérieure, la transformation de sa vie dans tous les domaines de vie possibles, la transformation de l'autre à travers sa propre transformation, la transformation du regard que l'on a sur soi, sur l'autre, sur les autres, sur le monde. Donc c'est une participation aussi à la transformation de l'humanité et de la Terre. Je ne vais pas parler des autres planètes, mais au moins de la Terre, ça j'en suis certaine. Donc il ne s'agit pas, c'est vraiment la première chose que je veux vous dire en ouvrant ce volet flamme jumelle et lien sacré, âme sœur. Il ne s'agit pas de prendre au pied de la lettre tout ce que je vais dire et ce que qui que ce soit peut dire sur le sujet, parce que voilà, ça reste très mystérieux et ça fait partie aussi de
de ce cheminement. Ça fait partie de la vie, en fait, de comprendre qu'on ne saisira jamais toutes les clés du mystère. Donc, voilà. Autre petite parenthèse pour introduire, je pense que je ne vais pas pouvoir parler de tout ce que j'ai envie de parler aujourd'hui. D'ailleurs, commencer à me poser des questions, ça va peut-être me permettre d'élaguer un petit peu, d'organiser ce que j'ai à partager, et puis aussi de nourrir petit à petit mes réflexions à ce sujet. Oui, chose que je voulais dire, je n'ai pas forcément l'autorisation de mon autre à en parler. En tout cas, concrètement, je n'en ai pas la preuve. Par contre, je sens que mon être intérieur a besoin de commencer à en parler. Je sais que ça va participer à mon avancée, à ma compréhension, et j'espère que ça pourra aussi vous être utile à vous. Donc voilà, j'ai au moins l'autorisation de mon être intérieur, et puis je considère quand même de façon assez convaincue que ici se trouve mon autre également. Donc voilà, mais en tout cas, je vais pas pouvoir, je parle de ça parce que je vais pas pouvoir forcément m'étaler sur certaines choses concernant mon autre, parce que ce serait irrespectueux pour mon autre. Et voilà, et on verra, peut-être qu'un jour mon autre participera aussi à tout ça. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas le lien de flamme jumelle, j'ai envie de dire tant mieux, c'est que vous vous n'êtes pas tombé dessus, ou que ce lien ne vous est pas tombé dessus. Et on a beau idéaliser ce parcours, parce que ça, pour moi, ça fait partie, encore une fois, c'est une grille de lecture parmi tant d'autres. Mais pour moi, cette question ce sujet des flammes jumelles, qui inclut la notion de complétude, la notion d'âme scindée en deux, la notion d'alchimie, tout ce qu'inclut en fait, tout ce qu'on peut rencontrer sur un parcours de flammes jumelles, ça fait partie d'un idéal. Dans notre société, on parle beaucoup de trouver son autre moitié. Donc voilà, pour résumer, le parcours de flammes jumelles et de liens sacrés et d'âme sœur également, ça peut être extrêmement idéalisé, et donc tout le monde souhaiterait vivre ce genre d'expérience, mais si vous n'êtes pas... ce que je veux dire, c'est ne cherchez pas à rentrer dans les clous, dans les schémas que l'on peut démontrer sur le parcours, par rapport au parcours, parce que ça sert à rien de chercher à rentrer là-dedans. Si vous n'y êtes pas, j'ai envie de dire tant mieux, parce que ça a beau être idéalisé, c'est très très éprouvant. C'est pas toujours très beau. Ça vous pousse à avoir des choses pas belles du tout en vous. Et à la fois, effectivement, oui, c'est un merveilleux cadeau de développement de soi, de guérison. Mais à mon sens, la guérison, elle peut se vivre, se traverser à travers d'autres parcours de vie, et qui se concrétisent à travers d'autres circonstances, d'autres expériences que celui d'un parcours de flamme jumelle. Donc si vous vous sentez à l'intérieur que ça vous parle, si vous ressentez dans votre corps, si vous ressentez au niveau de votre intuition, il y a quelque chose qui pique votre curiosité, ou quelque chose en vous, à l'intérieur de vous, vous dit ça me dit quelque chose, ça, j'ai comme l'impression de déjà connaître ce sujet-là, ok, pourquoi pas, si c'est la première fois que vous découvrez ça. Par contre, si c'est ici là que ça cherche
s'il y a plein de questions là tout d'un coup qui se posent, si il y a déjà des choses qui sont pas en accord avec ce que vous vivez dans ce que je dis, ne cherchez pas à aller plus loin. Vous allez plus vous torturer qu'autre chose. C'est déjà une des polarités de ce parcours, c'est déjà une torture. Même s'il y a tout l'autre polarité, l'autre pendant évidemment, mais ça sert à rien d'essayer de rentrer dans cette torture-là si en fait c'est pas votre programme de vie, tout simplement. Voilà, bon, je sais pas si j'ai bien exprimé ce que je voulais dire, mais je pourrais l'exprimer d'autres façons, je pense, j'en aurai l'occasion plus tard. Donc peut-être pour résumer très brièvement mon expérience personnelle par rapport à ça, avant les prochaines vidéos sur le sujet. Donc j'ai du mal à compter les années maintenant, mais je crois il y a 4 ans. Presque jour pour jour en fait, c'est ça qui est drôle, je viens de réaliser. Il y a 4 ans, j'ai rencontré donc ma flamme jumelle, mon autre, par le biais du travail. On est tous les deux danseurs et en fait il venait d'un autre pays, à plus de 3000 km. Et on était amenés à travailler ensemble pour un chorégraphe qu'on connaissait chacun de son côté. Et ce qui est assez extraordinaire, Jung en parle, mais ça je l'avais déjà expérimenté auparavant, tout ce qui est de l'ordre de l'imaginaire, de la créativité, donc c'est-à-dire là le sujet et le scénario, on va dire, du spectacle qu'on était en train de monter, racontait déjà l'histoire qu'on allait traverser tous les deux. Donc voilà, je développerai plus tard, mais donc petit à petit, toutes les étapes se sont mises en place pour bien nous bousculer. Alors il y avait déjà un gros chamboulement avant la rencontre, mais à partir de la rencontre, il y a eu un grand chamboulement, tout s'est mis en place, cette ouverture à autre chose, cette ouverture à un souvenir lointain d'avoir déjà connu l'autre. Cette ouverture aussi de la boîte de Pandore de tous les mécanismes égotiques de l'un et de l'autre, ces allers-retours, tout ça a duré du coup pendant 1 mois et demi à peu près de travail commun, et puis après il a fallu repartir chacun de son côté dans sa vie d'avant. Donc moi j'ai été poussée en fait, fortement poussée, hein, j'en parlerai plus en détail, fortement poussée tout de suite dès la séparation, du coup on va dire ça comme ça, la première séparation. J'ai été très vite poussée à tout changer, mais ça fait partie de mon profil, c'est quelque chose que j'ai déjà expérimenté plusieurs fois dans mon parcours de vie, de devoir sacrifier certaines choses, faire des deuils rapidement, me séparer de personnes, d'entourage, de contexte, de lieux, pour trouver un meilleur alignement en fait, répondre à des besoins dont je venais de prendre conscience. Donc ça a été très très rapide. Et puis l'autre, du coup, ça a été plutôt un parcours d'abord de refus, de crainte, de peur, de recul, de tétanie, qui pourrait du coup s'apparenter un petit peu plus à ce profil de runner, le fuyant. Bon, j'en parlerai, hein, mais je suis pas sûre que le fuyant, le runner, soit celui qui fuit le plus. Mais bon. En apparence, oui, peut-être. Et donc, petit à petit, voilà, on a été amené à comprendre, mieux se comprendre soi, au travers de cette séparation, au travers de ces échanges énergétiques, au travers de son parcours aussi, des expériences que l'on traverse. Et puis, donc, 1 an... Donc il y a eu des phases de silence, évidemment. 1 an plus tard, on a réussi à se retrouver. Et ça a été encore très très chamboulant parce que la tête voulait, de chacun de son côté, la tête voulait des choses.
le corps et les corps énergétiques n'étaient pas encore prêts, nettoyés, assez libérés, assez renforcés aussi dans la conscience de soi. Et donc ça n'était pas une réunion, c'était des retrouvailles. Et petit à petit, ensuite, on s'est de nouveau séparés. Et puis là, du coup, ça fait à peu près 2 ans qu'il y a eu là pour le coup, une séparation plus officialisée, on va dire, en tout cas verbalisée. Et voilà. Et donc je me permets en fait de parler de ce parcours, même si j'ai longtemps hésité en fait à en parler, où je me disais mais non, tu en parleras quand tu seras sûr de ce que tu as vécu, de ce que tu vis, de ce que tu crois, de ce que tu vis actuellement. Donc c'est un petit peu ce côté quand tout sera dans le futur, quand tout sera bien aligné, bien comme il faut, c'est là que tu pourras partager, que tu pourras contribuer, donner et du coup recevoir en échange, hein, puisque là j'ouvre ce volet flamme jumelle pour pouvoir échanger avec vous aussi et comprendre peut-être plus efficacement, de façon plus riche aussi en échangeant avec vous. Voilà, je pensais qu'il me fallait avoir peaufiné, performé, même j'ai le mot qui me vient, parfaire ce parcours, voir un aboutissement, voir qu'il y a une fin pour pouvoir en parler. Et en fait, c'est au moment où, un des moments en tout cas, une des périodes où ça me paraît le plus chaotique intérieurement, mais les énergies actuelles veulent ça aussi pour dissoudre certaines croyances, certaines peurs et en faire une force, j'ai l'impression. Et c'est dans ces moments les plus chaotiques que finalement, un de ces moments les plus chaotiques que finalement je commence à vous partager tout ça. Donc voilà, en tout cas c'était un plaisir de commencer à parler de ça, même si ça peut paraître un peu, ça me paraît en tout cas, vous me direz, un peu confus encore. Mais j'aurai l'occasion, voilà, le premier pas est fait, j'aurai l'occasion de parfaire justement, d'organiser un petit peu plus tout ce qui me vient depuis des mois et des mois que j'ai envie de partager en fait, d'exprimer ici. Voilà, il faut bien que je donne une fin à quelque chose, donc je vais mettre fin à cette vidéo qui dure déjà un petit bout de temps. Donc écris-moi en commentaire ou en mail si tu préfères plus d'intimité pour échanger. Je suis là, je suis disponible, ça me ferait plaisir de te lire et de te répondre. Et posez-moi des questions, hein, toutes et tous. Posez-moi des questions, les questionnements que vous traversez, que vous avez actuellement sur ce parcours. Et si vous n'êtes pas sur ce parcours, mais que vous posez des questions aussi, hein, j'ai des amis à qui j'ai pu en parler, avec qui j'ai pu échanger, qui ne sont pas du tout sur ce parcours, mais qui en voient aussi la richesse finalement, et qui voient les énormes transformations que je vis et qui du coup sont curieux aussi. Donc pour ces personnes-là aussi, n'hésitez pas à m'écrire à ce sujet. Voilà, eh bien j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez passer une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.